C'est une interview exceptionnelle, en exclusivité pour la Minute de Ricardo. Il nous l'a accordé, il est à côté de moi. Il s'appelle le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Il est sorti de prison il y a de cela quelques jours, injustement condamné pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il est à mes côtés. Il a décidé de s'adresser à la Minute de Ricardo. Pourquoi la Minute de Ricardo, professeur? Pourquoi la Minute de Ricardo? Parce que Ricardo, c'est le seul journaliste digne de ce nom qui existe. Et les autres, c'est tous des rigolos. Enfin, c'est pas du journalisme. Ah, vous êtes trop sympa. Mais ce qui intéresse les Français, et surtout, c'est de savoir d'abord quel est votre état psychologique aujourd'hui. Je suis en pleine forme, je pète à la forme, comme on dit. Je suis très optimiste pour l'avenir. Nous avons gagné. Vous avez un peu maigri, hein, j'ai l'impression. Alors le jeûne, c'était extraordinaire. On est en pleine forme, on bouffe 10 fois trop. Alors à la prison, c'est bien, je bougeais pas, j'avais pas faim, mais vraiment, il fallait que j'alimente mon cerveau. Alors je prenais un peu de sucre, et là vraiment, je suis très créatif, en pleine forme, quoi. Personne ne peut me suivre. Alors justement, quelles auront été vos conditions au quotidien de détention dans ces cellules que vous avez partagées avec plusieurs détenus? Alors, j'étais à la prison de santé pendant 3 mois. J'ai aussi connu 2 jours de prison avant, mais là, à la prison de santé... La prison de la santé qui porte mal son nom, en l'occurrence. Tout à fait. Mais il y a pire que ça. En sortant de la prison de santé, en face du portail, on a pris une photo, c'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable, hein. C'est pas de hasard. Et non. vous étiez avec quel détenu, quel type de détenu? Bon, j'étais avec un débile qu'on a mis là, il était jeune, pour que je couche à l'étage, pour me casser la gueule. Il voulait me pourrir la vie. Et j'avais en face de moi une autre cellule où il y avait 2 agents de la DGSI, des agents secrets. À ma droite, j'avais un agent secret, un autre agent secret de la police nationale qui était là pour moi. Ils avaient été infiltrés dans la prison pour me suivre. Il y avait des micros partout. Enfin, ils croyaient que je ne savais pas, mais je m'en étais rendu compte. Et puis après, la cellule à droite d'autrui, il y avait le Georges Tron, dont l'avocat était Dupond-Moretti. Bon, j'en rajouterai pas, mais ils ont perdu. Alors le psychiatre, il est venu plusieurs fois pour me faire croire qu'il m'aimait, qu'il me trouvait bien, qu'il était intéressé par la psychopharmacologie, et pour me faire craquer, pour que j'accepte l'examen. Et je l'ai jamais accepté. Et à la fin, la dernière fois, il a craqué, il a explosé. Il m'a dit que j'allais être enfermé en prison toute ma vie. Là, il transposait sur moi ce qui allait lui arriver. Et je lui ai dit, vous pétez un câble, là, tout à l'heure vous me disiez que j'étais un génie, là vous me dites maintenant que je suis un petit professeur de province, enfin c'était marrant. Professeur, une autre question. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez un bracelet électronique. Alors vous êtes dans un cadre, heureusement, qui n'est pas un cadre de rêve, mais en tous les cas, c'est une cellule dorée pour vous aujourd'hui? Oui, parce que j'ai été libéré par l'armée, c'est pas par les voyous, hein, donc immédiatement. Et le bracelet que j'ai, c'est un leurre. C'est pour faire croire aux autres que je suis surveillé. Alors, ça, on ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. On sent quand même, professeur, et vous allez nous le dire, que le ton change immédiatement aujourd'hui. Donc, vraiment, l'opposition aujourd'hui est en train de se cristalliser. L'opposition est en train de prendre forme. Et on sent, professeur, que les choses bougent sérieusement. Oui, le peuple a compris. Les voyous, les criminels sont aux abois. Ils sont en danger de mort. Ils le savent. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Voilà, on a gagné. On a gagné, voilà, c'est le mot de la fin du professeur Fourtillan. Merci beaucoup du fond du cœur à vous et à très bientôt pour une nouvelle Minute de Ricardo. Ce sera demain, bien entendu, avec la grand-mère au-dessus qui nous protège. Au revoir.